Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire professionnel Quoi de neuf dans l'édition. Cette année, avec cet intitulé-là particulièrement, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes sont ainsi à l'honneur: lancement des collections labels séries, mise en avant d'auteurs, autrices émergentes et de nouveaux talents, maison d'édition à découvrir, avant-première de collections à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de cette diffusion live sur la plateforme Wizemby. Ces webinaires se dérouleront dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la presse jeunesse qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Sur ce webinaire-là particulièrement, on se retrouve avec les éditions Braquage qui se lancent dans la littérature jeunesse. Ok, Et donc, voilà. d'accord, merci. Je vous laisse reprendre la main. Ouais, ok, merci. Du coup, donc moi, je m'appelle Romain Lejeune. Alors, déjà, comme il y a un chat visiblement et vous pouvez poser des questions si vous voulez. Même quand je parle, n'hésitez pas à déjà demander des choses s'il y a des choses qui vous intéressent. Comme ça, moi, quand j'aurai fini cette petite présentation rapide, je pourrais voir un peu les questions que vous souhaitez me poser s'il y en a. Moi je m'appelle Romain Lejeune, j'ai créé les éditions Braquage en 2014. Moi à la base je suis journaliste spécialisé dans la musique et je travaillais pour des magazines comme Les Inrecuptibles, ce type de magazines-là, dans la presse spécialisée on va dire. Et, euh, et donc de fil en aiguille j'ai rencontré des artistes et j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Damien Saez, qui est un chanteur français qui a cartonné au début des années 2000 et qui aujourd'hui continue de vivre de son art, on va dire. Et donc j'ai écrit sa biographie en 2014 et je l'ai publié moi-même en fait. Je ne voulais pas, je voulais tenter l'aventure seul. Et donc ce livre a très très bien marché et du coup c'est ça qui m'a permis de continuer. Donc la maison d'édition existe depuis maintenant 11 ans. Et donc, cette année, j'avais envie déjà depuis longtemps de faire publier des livres destinés au jeune public. Et donc, l'opportunité m'a été proposée, je l'ai saisie. Et donc, j'ai sorti un premier livre au mois de juin qui s'appelle Henri le minuscule petit prince, qui est vraiment un conte pour tout petit jusqu'à 6 ans, on va dire. Et donc, le vendredi prochain, en plein salon, la semaine prochaine, on va sortir notre deuxième livre jeunesse, cette fois plus pour les 8-12 ans, on va dire, et qui est un livre qui s'appelle Iconic Football, 20 super-héros du ballon. Et en fait, c'est des portraits de footballeuses et de footballeurs qui ont brillé sur le terrain ou qui brillent toujours sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors, en fait. Donc, c'est des portraits d'hommes et de femmes qui ont fait beaucoup de choses en dehors des terrains, investis dans des causes très diverses. Et donc, il y a des footballeurs et footballeuses très très connus et il y en a qui sont presque inconnus mais qui ont fait de très grandes choses en dehors. Donc c'est vraiment une écriture à hauteur d'enfant, réalisée par deux personnes, un auteur qui s'appelle Yanis Periac et un illustrateur qui s'appelle Samy Glénisson. Samy Glénisson étant la personne qui a écrit et illustré Henri le minuscule petit prince, que j'ai là et que je peux vous montrer comme ça. J'ai fait un petit PDF, mais les couleurs sont vraiment pas terribles. En gros, c'est donc un conte pour enfants. Voilà, c'est un livre avec une couverture cartonnée euh, et donc avec un beau papier à l'intérieur. Et voilà, c'est vraiment une histoire pour tout petit qui est très très mignonne. Le livre existe depuis le mois de juin. Il a reçu un super accueil par les libraires notamment. Donc il vit sa vie de manière très positive, on va dire. Et ce livre circule un peu partout en France. Et donc j'en suis super fier. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est des livres qui, aux éditions Braquage, sont toujours imprimés en France. Par exemple, Henri le minuscule Petit Prince a été imprimé à une imprimerie qui s'appelle Imprimerie de Champagne, à Langres, à côté de Metz.
J'ai réussi à trouver un imprimeur. Voilà, moi, c'est une maison d'édition très indépendante, donc avec des moyens toujours très limités et avec des séquences économiques très fluctuantes qui dépendent vraiment des succès ou non des livres. Parfois des moments où on n'a vraiment plus la force de continuer et parfois des rebonds complètement inattendus. Et donc, ce livre a été donc imprimé en France. C'est une chose à laquelle je tiens depuis toujours. Et j'ai du coup, dans le cadre de de ce livre, de la publication de livres jeunesse, j'ai constaté que c'était très difficile d'arriver à publier des livres de qualité dans la forme sans recevoir des devis complètement délirants. J'ai contacté des imprimeurs qui sont vraiment qui ont pignon sur rue dans la jeunesse et qui me proposaient, qui me disaient par exemple, on n'imprime pas en dessous de 10 000 exemplaires, ce qui est pour moi totalement impensable, à mon échelle en tout cas. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un imprimeur qui m'a offert un bon compromis entre le tirage, le prix de l'impression. Et voilà, je tenais à ce que le livre soit pas très cher non plus, malgré le fait que effectivement ça sort chez un éditeur indépendant. C'est un livre qui est vendu 12,90 €. Quand on l'a en main, il est super doux au toucher, super beau, et c'est un prix qui me semble très honorable, on va dire. Et donc voilà, j'ai réussi à faire en sorte que ce livre existe. Et le deuxième Iconic Football va sortir donc la semaine prochaine. Et là, c'est pareil, imprimeur français à la Courneuve, qui s'appelle Easy Print et que je suis censé recevoir d'ailleurs aujourd'hui. Donc j'attends le livreur. Ça fait partie des choses de ma vie d'indépendant, on va dire. Alors j'ai vu pas mal de petites questions posées. Je vais essayer de les retrouver. Voilà. Alors, comment êtes-vous distribué, réseau physique ou sur Internet? Alors, euh, il y a un site internet, évidemment, les éditions braquage.com. Après, il y a une distribution physique qui se fait de manière naturelle. Déjà, on est référencé partout. Enfin, les éditions braquage sont référencées partout. Donc, ça veut dire que déjà, n'importe qui peut rentrer dans une librairie et commander le livre. Que ce soit dans une librairie, dans n'importe où. Après, sur certains titres, la FNAC peut être emballée par le projet et me suivre. Et là, à ce moment-là, le livre peut se retrouver dans toutes les FNAC de France, ce qui est toujours très plaisant. Et par ailleurs, au fil des années, j'ai réussi à constituer un réseau de libraires que je connais maintenant plus ou moins, qui sait un peu la qualité des livres que je publie. Et donc, avec eux, à chaque fois, bah, c'est des échanges, c'est des envois à la main. C'est vraiment alors, petit aparté, j'ai écrit un livre que j'ai publié au mois de juin, que j'ai écrit moi-même, qui s'appelle Dernier livre avant fermeture, et qui raconte vraiment la vie dans toutes ces formes de l'édition indépendante. Et vraiment, je raconte voilà le quotidien, parfois très joyeux et parfois très compliqué. Et donc, par exemple, pour les libraires, bah, pour la mise en place, je fais des cartons, j'envoie Henri le minuscule Petit Prince. J'ai des libraires, j'ai envoyé les exemplaires. Ah, il est super beau, on en veut quelques-uns. Et puis, c'est comme ça que parfois les effets boule de neige se produisent. Donc, c'est effectivement vendu et sur toutes les plateformes en ligne existantes, mais aussi, évidemment, j'y tiens dans les librairies, dans les magasins, dans les Fnac, etc. Ensuite, combien de titres jeunesse comptez-vous publier chaque année? Donc là, ça va être donc le deuxième livre va sortir à la fin de l'année prochaine. Ça dépend. Alors, j'ai toujours vraiment fonctionné comme ça, à la fois selon l'état économique de la maison pour pouvoir s'investir dans un projet sereinement et pas en étant catastrophé sans même avoir la perspective de pouvoir ou non sortir le bouquin. Donc ça, c'est vraiment pas un truc que je veux. Donc du coup, donc ça dépend en effet de la situation économique de la maison et puis des projets que je reçois par ailleurs. Je reçois de temps en temps. Combien de titres jeunesse que moi, si demain j'ai un livre qui se vend à 200 000 exemplaires et que j'ai les moyens, j'aurai pas de limite tant que le projet me plaît en fait. Donc c'est un équilibre un petit peu à trouver. Là, il y en a 2 cette année. Bah, pourquoi pas 2, 3, 4 l'année prochaine, à voir comment les choses évoluent, quoi.
Est-ce que vous comptez travailler aussi avec des auteurs étrangers dans le cadre de la littérature jeunesse? Pourquoi pas, évidemment. Encore une fois, ça dépend vraiment des choses qui sont reçues. Ça dépend vraiment des projets. Moi, je me ferme aucune porte, que ce soit les éditions Braquage. En plus, je publie des livres. J'ai commencé par des biographies d'artistes, ensuite des romans, des livres de sport, aujourd'hui des livres jeunesse. J'ai même publié pour les 10 ans du premier livre que j'ai fait, qui est la biographie de Damien Saez. Je l'ai ressorti au format audio, mais au format vinyle, ce qui est un truc complètement improbable et qui n'existe juste nulle part ailleurs. Et donc vraiment, il y a plein de possibilités et plein de choses envisagées et envisageables. Quelle ligne éditoriale suivez pour votre jeunesse? Encore une fois, alors après, par exemple, que ce soit pour Henri le minuscule Petit Prince ou pour Iconic Football, il y a toujours cette idée de se vouloir inspirant, de partager des bonnes valeurs, de diffuser des messages positifs, encourageants. Donc il y a vraiment on va dire cette ligne-là qui sera toujours suivie et mise en avant. Et ça me semble être une ligne éditoriale respectable. Et en tous les cas, c'est ça. Je me dis pas, je vais publier uniquement des livres jeunesse qui va parler que de ça ou que de ça. Je suis pas du tout. J'ai jamais été et je serai jamais dans cette optique-là. Combien d'exemplaires imprimez-vous pour un premier tirage? Alors, excusez-moi, je bois un petit coup. Un petit suspense pour le tirage. Donc le premier tirage pour Henri le minuscule Petit Prince, qui est quand même un gros tirage à mon échelle, mais c'était le seul moyen d'avoir une économie viable avec ce titre, on va dire. Et donc je l'ai imprimé à 1500 exemplaires, ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà, le Iconic Football, c'est 500 exemplaires à venir, donc à venir aujourd'hui. Présenté évidemment, présent sur le salon. Yanis Periac, qui l'a écrit, sera là le vendredi et le samedi pour le dédicacer. Et donc voilà pour les tirages. Encore une fois, ça c'est des tirages qui sont relatifs à ma situation économique. Encore une fois, si demain un titre s'emballait et que tout le monde le voulait, je serais parfaitement en mesure d'imprimer autant d'exemplaires qu'il le faudrait et d'en distribuer même seul ou entouré de quelques personnes. La distribution, c'est clairement un métier, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais seul et entouré, bien entouré, on peut déjà être capable de... Les éditions Braquage, c'est une maison d'édition indépendante. Cependant, indépendance veut pas... Je pense que certains d'entre vous le savent, le savent bien, mais indépendance veut pas dire forcément petit tirage, petite vente. Moi, j'ai vraiment l'ambition, si demain, encore une fois, j'ai un livre qui explose, je serai le plus heureux. J'ai pas cette ambition de, quand je sors un bouquin, de me dire ah, je suis trop content d'en avoir vendu 200. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Et, et on fait tout pour que voilà, tout le monde soit content à l'arrivée. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain, voilà, il fallait imprimer 50 000 bouquins d'un livre, évidemment, je le ferais. Oui, c'est ça que je parlais de la distribution. Seul, on peut quand même massivement distribuer, envoyer, ça prend du temps, on a la tête dans les cartons du matin au soir, mais on peut arriver à faire des distributions quand même très honorables tout seul, quoi. Même si évidemment ça pourrait pas être à la hauteur d'une distribution d'un prix Goncourt par exemple, mais on peut quand même commencer à placer pas mal de livres. Y a-t-il une thématique que vous avez envie d'aborder en jeunesse? Encore une fois, ça dépend des choses que je reçois. Moi, je vous dis, c'est vraiment le message. J'aime bien les messages encourageants. Henri le minuscule Petit Prince, c'est un prince qui est vraiment minuscule par rapport à tout le monde et qui y a un gros dragon voilà, qui embête les villageois et il dit bah moi je vais aller le tuer et en fait tout le monde se moque de lui et lui dit bah en fait t'arriveras jamais, en fait t'es trop petit pour tuer le dragon et lui il dit si je vais y arriver et donc il part à l'aventure et finalement il y arrive, donc il y a vraiment cette idée là derrière ça, quoi. Comment les auteurs peuvent vous envoyer le manuscrit? Il y a une adresse mail que je vais vous mettre ici, qui s'appelle contact@leséditions-braquage.com. C'est moi qui reçois les mails.
C'est moi qui regarde, c'est moi qui vois en général, je demande quand une personne me propose un manuscrit, je lui demande dans un premier temps un extrait pour déjà voir et pas forcément, c'est pas nécessaire de tout d'envoyer la totalité pour pas faire circuler forcément l'entièreté de son manuscrit. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça passe par cette boîte mail. Et puis en général, ça se passe bien, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la jeunesse, je serai au salon toute la semaine prochaine. Je suis très content voilà, d'avoir pu bénéficier de ça, de constater que même dans les énormes salons, il y a aussi de la place pour les petits, à des tarifs aussi intéressants et avantageux pour eux. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à mon stand et que ça va rouler, quoi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je pense avoir fait le tour. Je pourrais vous parler pendant des heures de, de tout ce que j'ai publié, chaque bouquin ayant une vraie histoire et une connexion avec l'auteur ou l'autrice en question. Donc, quel est votre délai moyen de réponse dans votre manuscrit? Honnêtement, c'est assez rapide. C'est ça aussi qu'offre je dirais le fait d'être indépendant, ça permet à la fois de parfois sortir très vite des livres. Alors très vite ne veut pas dire bâcler, mais je veux dire on peut se concentrer pendant 3 mois sur un livre sans forcément qu'il soit prévu 1 ou 2 ans à l'avance. Et donc le délai de réponse, il est assez rapide. Alors parfois, il faut me relancer et puis à ce moment-là, je réponds. En général, si quelqu'un m'envoie un manuscrit, qu'il n'a pas de réponse et qu'il me relance, je lui réponds immédiatement et je me fais un avis assez vite. Et puis parfois aussi, je reçois des choses qui sont super, et sauf en fait, financièrement, ça le fait pas. Et du coup, je dis, ça n'a rien à voir avec la qualité de ce que vous m'avez envoyé, mais je peux pas me lancer dans cette histoire. Là, par exemple, je vais sortir 2 livres. Enfin, j'ai le nouveau livre jeunesse, j'en ai un autre qui sort en parallèle, réalisé par les 2 co-créateurs des Inrocks, qui s'appelle Du Beau Monde. C'est une compilation de leurs plus grands entretiens. Donc c'est Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola, Patti Smith, des gens comme ça. Et donc là, voilà, je vais attendre de passer Noël, passer le salon, passer Noël, attendre un peu le début d'année et puis voir où j'en suis. Et c'est comme ça que j'avance systématiquement en, en voyant voilà comment les choses avancent, quoi. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au livre et au lancement de cette série de livres jeunesse qui j'espère va durer le plus longtemps possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je ne vais pas parler pendant des heures. Je vous ai dit vraiment l'essentiel de ce que je voulais dire. J'espère que si vous êtes au salon, n'hésitez pas à passer. Je crois que je suis au premier étage. Il y aura une grosse affiche avec la couverture de Henri. Donc voilà, il y aura cette image-là en très gros au-dessus du stand. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Vous acceptez toutes sortes de projets, romans, documentaires, albums, BD. Tout à fait. J'ai fait des romans. J'ai fait un gros livre qui s'appelle Dans l'histoire du camp des loges, qui est l'histoire du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout type de proposition est la bienvenue. Donc voilà pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un doit prendre la main pour terminer l'échange. Sauf si vous avez d'autres questions, quelqu'un, n'hésitez pas. Moi, je peux référer. Vos 2 premiers ouvrages sont donc pour les mois de 6 ans et environ 800 jeunesse. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai de très grandes lectrices à la maison, donc je sais que c'est très important aussi d'avoir des livres pour toutes les tranches d'âge. Et donc oui, oui, carrément, effectivement, pourquoi pas des choses pour les préados. En vérité, j'ai déjà effectivement quelqu'un qui m'a contacté pour une BD là qui serait plus adaptée encore une fois, entre pareil 10, 12, peut-être 14 ans. Très ouvert, très très ouvert aux propositions, parfois avec des refus à contre-cœur parce que la situation ne me permet pas, mais peut-être qu'à ce moment la situation ne permet pas, mais qu'en fait la proposition est super bien, et si 6 mois après, elle existe toujours.
et que la situation va mieux, à ce moment-là, effectivement, ça peut permettre de repartir avec de nouveaux ouvrages, dont celui qu'on m'a envoyé 6 mois avant. Voilà pour moi. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Mais Non. si jamais vous en avez une avant la fin, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On a une autre question dans le chat. Est-ce que les séries de romans sont aussi envisageables ou seulement des one-shots? Les séries de romans peuvent être envisageables. Après, effectivement, selon comment est le premier, en fait, tout est possible. C'est tout. Je vois pas d'autres questions. Ok. Après, s'il y a d'autres questions d'ici là et que les personnes sont au salon, qu'elles n'hésitent pas à venir me les poser directement. Oui, effectivement. Ok, non, il n'y a plus rien. Écoutez, merci beaucoup, Romain Lejeune, Merci à vous. éditions Marrakech. Merci pour votre intervention. Merci à tous les spectateurs et les spectatrices pour votre écoute. Et sachez que les webinaires professionnels continuent en ligne jusqu'à 18h. Celui-ci sera accessible en replay si vous avez besoin de revoir l'intervention des éditions Marrakech. Et nous vous donnons également rendez-vous au salon du livre à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme du salon est à retrouver sur le site slpj.fr. Merci beaucoup. Super, merci. Bonne journée à tous, à toutes.